Cette passion qui m'a amené à venir devant les auditeurs des cours publics, cette passion, je la vis comme une double vie, un peu, puisque officiellement je suis un militaire, je suis officier général et je m'occupe de formation. Ça fait très longtemps que je m'occupe des hommes, soit pour les aspects de politique générale, de formation, soit pour la formation elle-même. Et donc, je peux me définir un peu comme un spécialiste des relations humaines, des ressources humaines, de la formation. Et les études d'archéologie, d'histoire, sont un peu la deuxième facette de Janus. Je suis quelqu'un de tout à fait enthousiaste dès qu'il s'agit de traiter de sujets qui touchent à la société, à l'environnement de l'homme. Et c'est à partir de cet enthousiasme de la découverte, cet enthousiasme de la mise au jour des liens entre toutes les composantes de la société que je me suis tourné vers son habitat. Donc je crois que c'est un peu curiosité, goût de la découverte et de défricher des terrains qui ne sont pas tellement parcourus, et puis enthousiasme pour la découverte qui me pousse et qui me motive. Je dirais une architecture de qualité me semble être une architecture qui répond à la perfection aux besoins des hommes de l'époque, qui leur permet d'avoir la réponse à leurs besoins, la vie sociale, et par ailleurs, qui fait que l'habitat contribue à faire une ville à l'échelle des hommes et développe les relations entre eux. Je crois qu'on n'est jamais aussi créatif que lorsque l'on a un arrière-plan personnel nourri de nombreuses expériences. Et donc je crois que la culture architecturale au sens de la connaissance, pas seulement du passé, mais de la connaissance transverse de ce qui se fait ailleurs, peut susciter la création. Je ne crois pas qu'on soit encombré par la culture, encore faut-il la dominer. Je dirais qu'à travers tout un faisceau qui tienne à la fascination que pour quelqu'un de jeune a souvent le Moyen-Âge, là je ne suis pas original en cela, je me suis très vite intéressé aux maisons, parce que je trouvais que les maisons sont des choses fascinantes, qui permettent à l'homme d'exprimer ce qu'il est, seul, en famille ou en société. Et je me suis vite aperçu, en croisant le thème maison et le thème Moyen-Âge, qu'il y avait un thème en déshérence, en fait, et que depuis le début du XXe siècle, on n'étudiait plus ce thème de l'habitat au Moyen-Âge. Et donc, c'était bien, puisque j'allais avoir un immense espace de liberté pour déployer mes recherches dans un thème en déshérence. Et j'y ai été encouragé en voyant que nos voisins, quant à eux, l'avaient beaucoup moins abandonné que nous, et que les Anglais et les Allemands, pour ne parler que d'eux, y avaient dédié beaucoup d'études qui m'ont beaucoup aidé. Un seul bâtiment, non, mais je dirais qu'un ensemble de bâtiments dans une ville, oui, et nul ne sera surpris d'apprendre que c'est celle à laquelle j'ai consacré une grande partie de mes études. Je trouve que l'architecture du bourg abbatial de Cluny montre très tôt, au moment du grand réveil de l'Occident après l'an 1000, comment les hommes ont su donner des réponses assez remarquables à leurs besoins, et en créant toute une variété sur un thème unique, en faisant des variations sur le thème de la maison portail, comme j'ai essayé de le montrer à Cluny, qui représente vraiment un des sommets de l'habitat, disons, au XIIe siècle, pour faire court. Dans le domaine de l'architecture civile médiévale, toujours ce thème que je creuse, je dois dire que l'architecture des premières maisons et des premiers palais de Venise me semble être également un des sommets de ce que les hommes ont fait. Ce ne sont pas les palais qui sont les plus connus à Venise, mais ces palais dits de l'époque romano-byzantine me semblent absolument extraordinaires. Je crois que je ne remonterai pas le temps. Après avoir bien pesé les choses, il m'a semblé que les outils intellectuels et spirituels qui sont les nôtres conviennent à mon épanouissement. Maintenant, je ne peux pas nier que j'ai une fascination pour les XIIe et XIIIe siècles, et que si le choix devenait cette fois-ci légèrement imposé, j'essaierais bien de faire un petit bond entre Philippe Auguste et Saint-Louis.